c'est en famille que l'enfant apprend à vivre en société. Qu'est-ce qui se passe dans son premier cercle de vie qui lui permet d'être socialisé et de vivre? Alors l'enfant apprend les codes de la vie collective dans sa famille. Bon. Et il est bienvenu qu'il l'apprenne dans sa famille parce qu'il puise dans sa famille la compréhension de l'importance de ces codes. Finalement, pourquoi est-ce que ça vaut le coup de se contraindre à respecter les autres, par exemple? Parce qu'après tout, est une obligation qu'il faut que l'enfant puisse comprendre. C'est une exigence, c'est pas tellement évident à accepter. La famille a cette importance qu'elle va établir ses codes, elle va montrer l'importance du respect des uns et des autres, mais elle va aussi donner la perspective qui, je dirais, est sous-jacente à ces codes et à l'importance de les respecter. Si tu prends en compte ces codes, à ce moment-là, tu vas pouvoir grandir. Or, grandir, c'est la grande question de l'enfant, avec cette perspective qui est, plus tard, je serai comme eux, je serai parent comme mon père, comme ma mère. Ça, c'est quelque chose qui fait on peut dire, la toile d'horizon de l'évolution de l'enfant et du fait qu'il grandisse, de son désir de grandir. Donc, la famille, elle établit non seulement les codes, mais elle donne, je dirais, l'intérêt et le profit de ces codes. Et c'est en cela qu'il est important, en effet, que la vie familiale énonce les codes, parce qu'en même temps, d'une façon, on peut dire implicite, elle énonce je dirais, le profit, c'est-à-dire le fait que grâce à ce respect, l'enfant va faire sa place et va pouvoir grandir, et plus tard pourra grandir dans la vie de la société, ce sera l'école, et ce sera la vie professionnelle, enfin quand il sera adulte. Voilà.